Dans la vie politique française, l'attention est polarisée par ce qui se passe évidemment au Front National. Mais il y a aussi la vie du gouvernement, les propositions du gouvernement, la majorité que veut constituer autour de lui le président de la République en vue de 2017, évidemment. Et puis eh bien, il y a un dossier qui fait son chemin, qui s'appelle les Jeux Olympiques, la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques. Il se trouve que dans notre studio ce matin, eh bien, c'est Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, qui est parmi nous. Thierry Braillard, bonjour. Bonjour. Alors, je sais que ce n'est pas votre maison, mais est-ce que le FN peut exploser ? Écoutez, c'est loin d'être ma maison. Je pense que l'EFN est un parti qui respecte la démocratie, mais qui n'est pas républicain. D'accord. Et que ce soit le père, la fille, la nièce, la tante, le beau-frère ou qui vous voulez, Ouais. c'est un parti qui reste très nauséabond par rapport aux valeurs de la République. Il peut survivre à l'exclusion de Jean-Marie Le Pen, si c'est le cas ? Je ne sais pas. Ce que je sais par ailleurs, c'est qu'il y a les Le Pen, mais il y a le reste du monde. Et que, par exemple, je suis de la région Rhône-Alpes. Savez-vous qu'au Conseil régional Rhône-Alpes, on a quand même un élu qui vient d'être condamné, parce qu'un élu du Front National, pour des violences. Et ça se passe un peu dans toutes les régions. Ce qui veut dire que c'est un parti qui pose véritablement question et qu'il faut que les Français qui ont suivi ce parti par désespérance, par réaction, se rendent compte qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue avec le Front National. Alors, François Hollande est en coulisses. Exercice de recomposition de sa majorité, il consulte les uns et les autres, Valls aussi, Cambadélis aussi. Est-ce qu'il pourra ressouder une majorité alors que les frondeurs sont bruyants d'ici à 2017 ? C'est une nécessité. Ouais. C'est une nécessité. Je pense que le président de la République, s'il veut être élu, doit être l'homme du rassemblement, tout comme il l'a été en 2012, et que les conditions sont là pour qu'il rassemble. Si ce n'est pas le cas, il y aura un candidat du PRG en 2012 ? Écoutez, en 2017, 2017. Le PRG n'a rien à s'interdire, mais au demeurant, nous sommes pour l'instant dans une logique de rassemblement, donc c'est vraiment pas à l'ordre du jour. Vous êtes de ceux qui disent qu'un remaniement, s'il intervient, on parle du mois de juin éventuellement, doit se faire avec le retour des écologistes au gouvernement ? Si on veut rassembler, je pense qu'il est bon que les écologistes qui font partie de la majorité reviennent dans la majorité. Reviennent dans le gouvernement. Reviennent dans la majorité. J'ai bien dit ce que je voulais dire. Il y en a certains qui y sont, puis d'autres qui veulent pas y être. C'est-à-dire que j'ai vu qu'ils posaient des conditions, mais je pense qu'il faut aussi qu'ils respectent des conditions. Les conditions, c'est la loyauté et la fidélité, c'est-à-dire qu'on gagne ensemble ou on perd ensemble. Ils ont quelques sujets aussi. Cet esprit, mais bien sûr, mais tout le monde a des sujets, les radicaux ont des sujets, et à un moment donné, quand on veut faire une majorité, quand on veut faire un rassemblement, il faut savoir, en tout cas, aller vers l'essentiel. Est-ce que vous pensez possible qu'ils reviennent pour certains d'entre eux ? J'ai vu que beaucoup avaient envie. Vincent Placé, M. de Rugy, envie, mais pas Mme simplement. Pompili. Dans leur logique, ce n'est pas des logiques individuelles. Et je crois qu'ils ont dans l'esprit de dire il faut que l'écologie participe à ce gouvernement. Le PRG, parti des radicaux de gauche, est-il un allié fidèle de cette majorité ? Trop fidèle. Trop fidèle, parce que quelque part, politiquement, il n'en est pas récompensé à la hauteur de ce qu'il devrait. Vous n'êtes pas assez Le PRG, c'est la deuxième force politique. On a plus d'élus, par exemple. Deuxième force politique à gauche. De la gauche gouvernementale. Nous avons, par exemple, aux élections départementales, plus d'élus qu'en a le Front National. Est-ce que nous avons le même temps d'antenne ? Donc vous voulez être davantage considéré. Nous avons 3 présidences de conseils départementaux, nous avons des conseillers régionaux, nous avons des députés, des sénateurs, pour beaucoup qui ont été élus sous la propre étiquette PRG, certains et beaucoup avec le soutien du Parti socialiste, mais néanmoins nous existons en tant que tels. Donc je pense que nous sommes partie intégrante de la majorité, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons, à l'automne dernier, signé avec le Premier ministre un pacte de gouvernement dans lequel celui-ci s'engageait à respecter des desiderata des radicaux. Sauf que nous, quand on fait cela, on n'est pas obligé de faire toujours appel aux médias. Combien de desiderata ?
Oh, il y en avait, on ne les a pas listés, ce n'est pas une liste à l'après-vert. Il y avait quelques sur la vie économique, sur les positions sociétales, toujours on n'a pas trop parlé de proportionnel, on a surtout parlé de laïcité, sur tous ces sujets-là. Sur la fin de vie, bien sûr, on souhaitait des engagements pris par le Premier ministre. Depuis le mois de septembre. Pour l'instant, j'allais dire, ils sont respectés. Vous êtes en train certains ne le sont pas encore. Je pense notamment au fait qu'on souhaitait avoir quand même une mission précise sur la question de laïcité, mais ça ne saurait tarder. Vous souhaiteriez un ministre de la laïcité, par exemple? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourquoi pas, car on se rend compte aujourd'hui que l'Observatoire de la laïcité ne remplit pas les rôles qui lui est donné, et que le président d'ailleurs de cet observatoire prend des positions qui sont critiquées par les défenseurs de la laïcité, ce qui peut quand même poser problème. Donc je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir à une personnalité qui soit un peu, j'allais dire, la représentant de cette valeur essentielle de la République. D'accord. Pas assez de ministres PRG au gouvernement? Écoutez, ça c'est au président de la République de le voir. Alors, en tout cas, je pense qu'il n'a pas pour l'instant, qu'il est plutôt satisfait du travail des radicaux. Jean-Michel Beillet n'est plus président du Tarn-et-Garonne, du département. Il n'est plus sénateur. Est-ce qu'il peut encore être président du PRG? Bien sûr. Bon rien ne l'empêche de vouloir continuer à être président. C'est la démocratie interne dans les partis politiques. Le PRG aura un congrès au mois de septembre. Il aura un congrès le 18 septembre à Montpellier. Est-ce que vous allez être candidat à cette présidence? Écoutez, au moment où vous me posez la question, je n'ai pas pris ma décision définitive. Par contre, comme je l'ai déjà dit, je ne m'interdis rien. Vous ne vous interdisez rien. On sait que vous êtes assez critique vis-à-vis de Jean-Michel Beillet, quand même. Je ne suis pas critique, c'est un ami, on se connaît depuis 30 ans. Donc vous savez ce que c'est les amitiés. Non, pas dans ce parti, c'est un parti qui est une grande famille. Et si vous étiez président, ce serait quelle ligne pour le PRG? Ce serait une ligne de rassemblement. Je crois qu'on parle beaucoup de rassemblement, il y en a un qu'il faut faire, car quand on voit des gens comme Génération Écologie, avec qui nous avons déjà signé un accord, quand on voit des gens comme Corinne Lepage, comme Jean-Luc Benamias, comme Jean-Vincent Placé, c'est des gens avec qui on a plus de convergence que de divergence. Donc l'idée, pourquoi pas, de réfléchir à une fédération avec ces partis dont le PRG serait l'essence même, serait le noyau principal, m'intéresse vraiment. 3 petites questions encore. Est-ce que vous serez candidat en Rhône-Alpes-Auvergne pour les régionales? Non, je ne serai pas candidat, mais je soutiendrai la liste menée par Jean-Jacques Caran. Jean-Jacques Caran. Les JO à Paris, 2024. Il y a encore une séance au Conseil de Paris prévue lundi, je crois, une nouvelle étape qui va être normalement franchie. Vous y croyez? Oui, je pense que Paris a des atouts. Sur quel fondement on doit porter cette candidature? Je me souviens quand on avait candidaté pour 2012, on avait dit, mais on avait présenté un film un peu vieillot, Paris, il y a eu la baguette. Il y a une multitude de petites erreurs. La baguette, le Beaujolais, le Béret Basque, enfin bon. Ne dites pas du mal du Beaujolais. Non, mais les pierres blanches, les villages de pierres dorées. Sur le fondement très clair que c'est au mouvement sportif à porter cette candidature, et c'est au mouvement sportif à nous entraîner tous derrière. On a été trop politique la dernière fois. Oui, je pense. Il faut être plus... Trop disparate, je crois que c'est au mouvement sportif à faut une figure défendre. De proue du monde sportif. Une ou plusieurs, mais il faut, et je sais qu'on les a en tout cas, ces sportifs-là. D'accord. Alors, vous avez une idée que vous voulez voir aboutir et qui pourrait être l'objet d'un travail législatif à terme, c'est celui du statut du sportif, si je ne me trompe pas. Qui va l'être? Qui dit sportif dans l'esprit collectif, c'est des gens qui gagnent parfois des millions, des milliers, voire des millions d'euros, mais il y a aussi des sportifs qui crèvent la dalle, si je puis m'exprimer ainsi. Savez-vous, Yves Tréhard, que sur les 250 médaillables que nous avons à Rio, plus de la moitié vivent en deçà du seuil de pauvreté, et que le public méconnaît cette situation parce que être sportif de haut niveau, c'est accepter la précarité comme une fatalité. Ouais. Donc, j'ai décidé de combattre un peu cette idée reçue. Et qu'est-ce qu'il apporterait de nouveau, ce statut? Alors, il y a 2 choses. Il y a déjà une opération avec les entreprises qui vont permettre de remettre en place le double projet soutien pendant la carrière, réinsertion après la carrière. Et puis, par ailleurs, le statut, c'est préserver et protéger, notamment socialement, les sportifs qui ne le sont pas. D'accord. C'était le talk Le Figaro de Thierry Braillard, le secrétaire d'État chargé des sports, qui nous a dit beaucoup de choses ce matin, qui nous a dit qu'il ne s'interdisait rien et qu'au mois de septembre, peut-être, qu'il briguerait la présidence
du PRG, qui est en train de travailler à une idée qui va faire son chemin sur le statut des sportifs, qui nous a dit aussi que les JO à Paris en 2024, c'était tout à fait envisageable, et qui nous a dit beaucoup d'autres choses que je vous invite à découvrir sur notre site internet. Merci Thierry Braillard. Merci à vous.